Qui était Kenneth David Kaunda? Voix off disclaimer. Cette vidéo est réalisée uniquement dans un but éducatif, culturel et informatif. Elle a pour objectif de partager des connaissances historiques et de rendre hommage aux personnalités qui ont marqué notre histoire. Les images et extraits utilisés le sont dans le respect du droit de citation et sans aucune intention de nuire. Né le 28 avril 1924 dans le petit village de Loubois, en Rhodésie du Nord, aujourd'hui la Zambie, Kenneth David Kaunda grandit dans un environnement modeste mais riche de valeurs. Son père, un pasteur presbytérien, et sa mère, une enseignante, lui transmettent l'importance de l'éducation, de la discipline et de la foi dans le progrès humain. Dès son jeune âge, Kaunda comprend que l'éducation est une arme puissante contre l'oppression. Après des études au Munali Secondary School, il devient lui-même enseignant. Mais très vite, il se rend compte que sa mission dépasse les salles de classe. Il veut éduquer une nation entière. Contexte colonial. À la fin du 19e siècle, la région est contrôlée par la British South Africa Company de Cecil Rhodes, qui exploite ses ressources minières. En 1924, l'administration passe directement sous contrôle britannique et le territoire devient la Rhodésie du Nord. La population noire est largement marginalisée. Peu de droits politiques, accès limité à l'éducation et à la propriété, et exploitation dans les mines de cuivre. La lutte pour l'indépendance. Après la Seconde Guerre mondiale, la montée du nationalisme africain pousse à la création de mouvements politiques comme le Northern Rhodesian African Congress, NRAC, qui devient plus tard l'United National Independence Party, UNIP, dirigé par Kenneth Kaunda. Dans les années 1950, le Royaume-Uni regroupe la Rhodésie du Nord, la Rhodésie du Sud, Zimbabwe, et le Nyasaland, Malawi, dans la Fédération de Rhodésie et du Nyasaland 1953-1963. Cette fédération dominée par les colons blancs suscite une forte opposition des nationalistes africains. Avant de poursuivre, rappelez-vous, l'histoire ne vit que si on la transmet. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et aidez-nous à illuminer les esprits à travers l'Afrique et le monde. Découvrez également d'autres figures importantes sur notre page. Des grèves, manifestations et pressions diplomatiques se multiplient, poussant Londres à envisager la décolonisation. Après l'indépendance, son combat n'est pas facile. Les autorités coloniales le jettent en prison à plusieurs reprises. Mais chaque emprisonnement renforce sa détermination. Avec un sourire plein de dignité et une voix ferme, il appelle à l'unité de tous les Zambiens, au-delà des tribus et des origines. En 1963, la fédération est dissoute. Le 24 octobre 1964, la Zambie devient indépendante avec Kenneth Kaunda comme premier président. Le pays choisit son nom en référence au